Je suis un spécimen rare, je suis un Français content. Ah ouais, j'ai une technique pour ça, je vous la donne, c'est cadeau, c'est compris dans le prix des entrées. Ma technique pour être heureux, c'est la technique du c'est pas grave. Très facile à appliquer, la technique du c'est pas grave. C'est-à-dire que si t'arrive une merde dans ta vie, mais que personne ne meurt dans ton histoire, c'est pas grave, exactement. Et la vie est beaucoup plus légère comme ça. T'as loupé ton train pour Clermont-Ferrand? Bah c'est pas grave, t'es allé à Clermont-Ferrand. T'es devenu chauve? Bah c'est pas grave, t'étais roux. Ta meuf t'a quitté? Bah c'est pas grave, elle disait okidoki. Et voili voilou. L'Amazonie brûle? Bah c'est pas grave, on fera un barbecue avec des pygmées. Ok, toutes mes blagues ne passeront pas ce soir, mais c'est pas grave, vous savez même pas comment je m'appelle. Toutes mes relations dans la vingtaine ont été catastrophiques. Ma vie amoureuse dans la vingtaine a été vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que ma relation la plus longue, c'était en fin de vingtaine, elle a duré 4 mois. Et la précédente, la plus longue, avait duré 2 mois. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'en tout, j'ai été en couple pendant 6 mois, durant une décennie. Et dans la trentaine, ça s'est totalement inversé. Dès que je suis arrivée à 30 ans, j'ai 30 ans et je me mets en couple. Et c'était avec une femme, ça a duré 1 an et demi. Et je vous en parle parce que je me suis rendu compte que quand j'annonçais à mes amis que j'étais en couple avec une femme, alors qu'avant, ils me voyaient plutôt avoir des histoires avec des hommes, eh bien, même si mes amis sont plutôt déconstruits, il se passait quand même quelque chose au niveau du regard, où les yeux partaient dans des directions opposées, puisque... Non mais rappelons-le, c'est quand même une information contre nature. Et donc, tu vois, j'ai des amis à qui j'en parlais, eh bien, ils portaient pas de lunettes. La semaine suivante, ils étaient appareillés. Et ce qui est dingue, c'est que on n'est plus ensemble depuis un moment. Pourtant, on me demande encore quelle est ma sexualité, parce qu'après, j'ai revu des hommes, tout ça. Donc, apparemment, c'est intéressant de savoir qui je préfère. Voilà. Il faut vraiment mettre une étiquette. Et moi, je sais même pas quoi dire. Mais quand tu seras grande, tu te marieras avec un guignol en jogging qui fait du tuning sur sa R12. Puis tu seras caissière chez Lidl. C'est la vie, Kimberley. Mais ne t'inquiète pas, Kimberley. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros. Si un jour tu veux être princesse, bah commence par l'épilation des sourcils, là, parce que là, elle avait des sourcils énormes. Énormes, un paillasson de chaque côté. Bienvenue, bienvenue. Fillon en 3D, la môme. Mais je lui disais, hein, Kimberley, t'as pas froid aux yeux, toi, hein? J'ai envie de me pendre avec une corde à sauter.